Ce week-end, on ferme. Cette dernière manche du GT Tour sur le circuit Paul Ricard clôture l'an 2 de la RCZ Racing Cup. 21 engagés vont en découdre. Cette saison 2013, bien différente de 2012, aura apporté toutes les confirmations que l'ensemble du sport automobile français attendait de la formule promotion de Peugeot. 2013 est un bon cru. Bruno Famin, directeur de Peugeot Sport, tire son bilan. Premier bilan de la deuxième année de la RCZ Racing Cup, positif. Positif pourquoi ? Parce qu'on voit bien que le nombre d'engagés, non seulement s'est maintenu, mais elle a légèrement cru au fil de la saison. Et ça, c'est extrêmement encourageant pour nous. Extrêmement encourageant parce que c'est vraiment le signe que la voiture plaît. On n'en doutait pas. On a lancé la formule l'année dernière dans un contexte qu'on connaît, économique, vraiment pas évident. Et là, on est content de voir que ça prend bien. On a des nouveaux arrivants de marque. À JSB Compétition, à Saint-Eloc sont venus s'ajouter le team de Jean-Marie Clairet et sur la fin de saison celui de Nicolas Milan. Deux éléments clés des formules de promo en France. On interprète ça de manière extrêmement positive et 21 voitures sur la grille ce week-end, c'est un très très bon signal. Les ambitions pour l'année prochaine sont de faire un nouveau step en termes de nombre de participants, parce que c'est quand même l'indicateur de référence, mais le fait de terminer 2013 sur une tendance haussière nous encourage et nous rend optimistes sur le fait qu'en 2014, la RCZ Racing Cup pourra effectivement avoir de manière très régulière entre 20 et 25 voitures, ce qui serait pour le coup un vrai succès. Pour cette finale, Peugeot Sport a eu la bonne idée de faire débuter un grand sportif international. Un géant par la taille et le talent, le double médaillé olympique de Pékin et Londres, Alain Bernard. L'ancien nageur découvre la course automobile sur circuit avec délice. Je vois pas comment on peut ne pas être passionné de sport automobile. C'est quelque chose où il y a beaucoup d'adrénaline, beaucoup de précision, il y a des belles mécaniques et voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours plus ou moins attiré. Maintenant que je suis plus disponible puisque j'ai arrêté ma carrière depuis un peu plus d'un an, j'ai la chance de pouvoir profiter d'événements comme ça. Donc c'est très enrichissant déjà d'un point de vue personnel et au-delà de toute la collaboration qu'il y a entre l'équipe technique et voilà, l'aspect matériel de la chose, il y a une belle aventure, une bonne cohésion de groupe aussi, c'est ça qui est important de souligner, quoi. Pour Alain, ce week-end de course est certes de l'apprentissage, mais en tant que sportif de haut niveau, il est déjà à la recherche de la perfection. Son envie de bien faire le pousse à chercher le moindre détail qui lui permet de s'améliorer. J'essaie vraiment de mettre en corrélation avec mon propre ressenti dans la voiture. Et en tout cas, là, il y a des choses qui font qu'on ne peut pas mentir et c'est ça qui est bien aussi, quoi. Tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas dire là, j'ai pas mis de frein alors qu'il voit sur la courbe que tu as beaucoup de freins, etc. Donc, c'est beaucoup d'échanges pour finalement le souci du détail et essayer de gagner des dixièmes de seconde, quoi. Après avoir goûté à la glace, la découverte du bitume pourrait-elle donner envie aux nageurs retraités de marcher dans les pas de sportifs ayant réussi brillamment leur reconversion? Avec la piqûre que j'ai reçue ce week-end, avec cette c'est une passion, donc là ça révèle certaines choses. Je sais que ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Aujourd'hui, si je m'organise bien d'un point de vue professionnel, que j'ai le temps de m'investir là-dedans, je vais essayer de tenter le coup, quoi, et puis suivre peut-être Fabien Barthès ou Luc Alphand ou d'autres sportifs. Pour la première course du week-end, l'enjeu principal concerne ce garçon, Steven Palette. Il est à 5 petits points de la victoire finale en RCZ Racing Cup. Histoire d'assurer le coup, Steven s'élance de la pole position. On retrouve à ses côtés, bien entendu, Mathieu Lambert, suivi de Nicolas Milan, qui est dans le meeting depuis quelques courses. On retrouve ensuite Thibaut Bossy et Thibaut Mourgue. Allez, c'est parti pour cette première course du dernier meeting de la RCZ Racing Cup 2013. Et on est à bord de la voiture de Steven Palette qui, une fois de plus, a un départ difficile. Il semblerait que ça soit Mathieu Lambert. Eh bien non, finalement, c'est Nicolas Milan qui tire le meilleur ici dans ce premier virage. Attention, Lambert et Milan sont côte à côte. Oh, on s'est à peine frôlé ici. Et du coup, Nicolas Milan a dû s'écarter sur la droite. Et regardez qui tire les marrons du feu. Eh bien oui, c'est Steven Palette. Regardez le leader du championnat qui, dès les premiers mètres, s'empare de la tête de la course dans la longue ligne droite du Mistral. On va rentrer à Signes. Un virage qu'on aborde à pratiquement 200 km/h en RCZ Racing Cup. Et c'est Thibaut Bossy qui s'empare de la deuxième position.
aux dépens de Nicolas Milan et de Mathieu Lambert. Alors que Nicolas Milan, qui part dans une énorme glisse, qui réussit tout de même à conserver sa voiture sur la piste, mais il aura perdu dans l'affaire la bagatelle de 5 ou 6 places en tout cas. Allez, on suit un petit peu ce qui se passe. On voit en tout cas que Steven Palette prend ses aises. Deuxième Bossy, troisième Lambert sous la menace de Mourgue. Lui-même menacé par Choma. On retrouve ensuite Thénault. Jean-Marie Clairet venu donner un petit coup de main à Steven Palette. On est à bord de la voiture de Jean-Marie. Allez, la lutte continue et cette fois-ci, elle oppose Thibaut Mourgue à Pierre-Étienne Choma. Wow, Mourgue qui va carrément heurter ces petites barrières en plastique qui sont remplies d'eau. Et c'est Clairet qui semble profiter de cette situation en dépassant Pierre-Étienne Choma. Jean-Marie Clairet vient juste de gagner une position supplémentaire. Il est maintenant en 5e position, mais alors regardez, la lutte continue, on va largement au-delà des vibreurs, on le sait sur le Castellet, la sortie de piste n'est pas forcément éliminatoire, on a la possibilité de se refaire. Une autre lutte intéressante à suivre, c'est celle de Pierre Sancinena avec Florent Priez. Sancinena carrément sur le vibreur ici du côté du Bosset. On va un petit peu large, victime de sous-virage pour le pilote Saint-Éloc. Et du coup, Priez ne se fait pas prier. Et du côté d'Alain Bernard, eh bien on évolue aux environs de la 18e, 19e place. Petit tête à queue pour le double médaillé olympique. Bien entendu, pour Alain, cette course, c'est vraiment un apprentissage. On apprend, on essaie de progresser à chaque tour de roue donné sur le circuit du Castellet. En tout cas, il y en a un qui, pour le moment, semble au sommet de son art. C'est lui, c'est le leader de la course, Steven Palette. Allez, on fait un petit point au classement. Palette mène devant Bossy, devant Lambert. Et un petit peu plus loin, regardez ce groupe emmené par Jean-Marie Clairet, au sein duquel on retrouve Pierre-Étienne Choma, blotti dans l'aileron de Jean-Marie Clairet, le patron du team Clairet Sport, qui est en lutte pour le titre team face à JSB Compétition et Saint-Éloc Racing, bien entendu. On est à bord de la voiture de Nicolas Milan, qui gagne une position ici. Et Nicolas, bien entendu, qui essaie de remonter après sa petite déconvenue du premier tour. Il était à la lutte face à Florent Priez. Regardez cette belle lutte. Priez qui rend la monnaie de sa pièce à Milan. Et pour le moment, eh bien, c'est Priez qui garde l'avantage. Et Pierre Sancinena qui semble vouloir venir se mêler à cette lutte. Il est en tout cas blotti derrière la voiture de Nicolas Milan. Alors que du côté de Jean-Marie Clairet, eh bien on n'arrive toujours pas à se débarrasser de Pierre-Étienne Choma. Jean-Marie qui n'a pas mis beaucoup de temps à s'acclimater à cette nouvelle Peugeot RCZ. Alors que, hop là, Pierre-Étienne Choma qui vient le cueillir du côté du pare-choc et l'envoyer un petit peu en travers. Et bien entendu, la direction de course va réprimander Pierre-Étienne Choma pour ce comportement. Certainement un drive-through. On est à bord de la voiture de Pierre Sancinena à la lutte avec Thénault. Les deux voitures sont côte à côte. Thénault qui accroche, Sancinena qui passe carrément, lui, à travers eh bien, les barrières d'eau, celles qui restaient, celles que Mourgue avait laissées. Eh bien, Sancinena s'en est occupé. Elles sont maintenant complètement explosées un peu partout dans la ligne droite du Mistral. On est de retour avec le leader, Steven Palette, qui ne doit récolter que 5 points. 5 petits points pour faire de lui le champion 2013. Et c'est ce qu'il est en train d'accomplir, Steven Palette. Il est champion 2013 de la RCZ Racing Cup. Et regardez comment on fait ça du côté de l'équipe de Steven Palette. On se déguise.
très belle victoire et très beau titre pour le jeune pilote français. Je suis vraiment content, voilà, j'avais besoin de ce titre, ça fait du bien au moral pour l'équipe, pour les gens qui me soutiennent tous les jours. Bon, je pense qu'ils ont vu qu'on avait fait encore une belle course et je suis vraiment d'autant plus content d'avoir gagné. J'avais à cœur de bien faire les choses et je les ai bien faites jusqu'au bout. Palette, Bossy, Lambert, voilà le résultat de cette première course du week-end sur le circuit du Castellet. Steven Palette est le nouveau champion de la RCZ Racing Cup. Il emporte la cagnotte de 60 000 € dévolue au lauréat de la GT Academy. Malgré un début de saison perturbé par une arrivée tardive, Steven est parvenu à engranger les succès en affolant tous les compteurs. En 10 courses disputées, il signe 9 victoires. Il sait que son travail et celui de son équipe sont les raisons de cette réussite. Mais vous ne savez peut-être pas que Steven exerce une autre profession que celle de pilote. Un corps sain et une tête bien pleine, ça fait un bon mélange. À l'heure actuelle, je suis en école d'ingénieur à l'ISAT en alternance. Donc j'ai la moitié du travail et après c'est à l'école. Bon, ça me sert dans tous les cas puisqu'il y a plein d'approches mécaniques. Donc pour comprendre le fonctionnement d'une voiture, travailler des acquis, tout ça c'est toujours un plus pour moi. Développer un châssis aussi, faire du réglage. Et puis il y a tous les autres aspects au niveau de la communication, du marketing ou autre. Bon, aujourd'hui un ingénieur mécanique c'est quand même complet, donc ça m'apporte d'autres domaines qui me servent au travers le sport auto. Et puis j'ai de la chance d'avoir une entreprise aussi qui me suit dans mon projet sportif, qui m'accompagne aussi professionnellement et du coup voilà c'est très bien. Même si c'est le milieu aéronautique, je pense qu'on s'est bien trouvé. À la famille Peugeot, Steven en fait partie depuis quelques années. Il évolue au sein de différentes formules de promotion du constructeur. Faisant son chemin pas à pas, il construit sa carrière de pilote progressivement et intelligemment. Il goûte à toutes les disciplines et comble ses lacunes en étant assidu et travailleur. Moi, je me souviens l'avoir vu à Dijon notamment. Je crois qu'il ne devait pas encore avoir le permis à l'époque et il roulait déjà très très bien. Donc c'est très bien. On est bien content que pour nos formules, qu'il gagne la RCZ Racing Cup cette année. La monoplace pour moi c'est jamais été vraiment une voie que j'ai pu prendre. Après je trouve ma filière intéressante, j'ai pris des chemins détournés par Peugeot, par d'autres constructeurs et finalement le but c'est d'arriver au même point. Malgré d'avoir commencé avec une 206, du pneu de série, bon voilà, ça peut paraître des petites voitures sans intérêt mais ça apprend beaucoup de choses en termes de pilotage. Il faut quand même être très propre. Savoir gérer son freinage, il n'y a aucune assistance non plus, donc c'est vraiment constructif pour un jeune pilote de passer par là. Sa victoire lui ouvre les portes de la RCZ GT Academy. Mathieu Jaminet, le vainqueur 2012, c'est à quoi Steven va être confronté. Il m'encadre toute l'année, donc sur les meetings, j'ai plusieurs choses à faire et ils essayent vraiment de m'aider. J'ai aussi fait le stage à l'Autosport Academy qui était prévu en partenariat grâce à Peugeot, qui m'a permis de faire du média training, du sport, de la conduite sur terre, qui m'a appris plusieurs points un peu différents qu'on ne voit pas forcément sur les circuits. Et donc ils sont bien présents, ils encadrent bien les choses et donc ça c'est très bien. Steven a déjà débuté sa préparation pour 2014. Il peut se montrer ambitieux car il est bien entouré. Son plan de vol semble rigoureux. Il ne reste plus qu'à mettre tout en place, mais on peut vous dire que ce garçon fera parler de lui dès la saison prochaine. L'année prochaine, comment je la vois, c'est effectivement de repartir sur du GT. Après, je veux faire les choses bien. Donc, je vois avec les teams qu'est-ce qu'il est possible de faire dans de bonnes conditions. Avec des essais, il ne faut pas oublier qu'on passe sur une propulsion. Donc, il y a forcément une mise en main, il y a des techniques de pilotage à améliorer. Donc, on a déjà bien anticipé là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau timing, on est bien. Maintenant, il reste à prendre les bonnes décisions et à construire cette saison 2014 pour vraiment arriver en GT et faire des belles performances et montrer que la RCZ Academy, c'est vraiment un produit, c'est vraiment une vraie filière.
Dimanche après-midi, la dernière course de la saison offre comme enjeu de décider du lauréat de la 3e place du championnat entre Florent Priez, l'expérimenté, et le jeune Thibaut Mourgue. Les deux pilotes JSB Compétition ont 30 minutes pour se départager. On se retrouve sur la grille de départ de cette 10e course. Et comme un fait entendu, c'est une nouvelle fois Steven Palette qui s'élance de la pole position. À ses côtés, Mathieu Lambert et Thibaut Bossy. Et c'est parti pour cette dernière course de la saison 2013. Et une fois de plus, Steven Palette qui reste un petit peu scotché sur la ligne de départ. Et du coup, c'est Mathieu Lambert qui prend immédiatement un excellent départ et qui voit lui emboîter le pas, eh bien, Pierre-Étienne Chomat. Et Palette qui est encore en difficulté, qui voit même Nicolas Milan lui chipper la 3e place. Derrière, ça l'a un petit peu plus chahuté. On le voit ici dans la voiture de Thibaut Mourgue. La longue ligne droite du Mistral, bien entendu, où il faut bien se placer. Et essayer d'échapper à l'aspiration de la voiture qui vous suit. Et on est à bord de la voiture de Steven Palette une fois de plus. Extrêmement bien placé, éventuellement pour placer une attaque. Et c'est ce qu'il fait sur Pierre-Étienne Chomat. Blotti dans la voiture de Thibaut Bossy. Wow, attention là, effectivement, Chomat qui ne se laisse pas faire et qui est venu un petit peu frotter le pare-choc arrière de Steven Palette, le tout frais champion 2013. Et du coup, c'est Nicolas Milan qui vient se mêler à la lutte et qui passe Pierre-Étienne Chomat. Milan est 4e pour le moment. Lambert en tête, Bossy 2e, Palette 3e, Milan, Chomat. Et puis derrière, Priez qui n'est pas loin de Thibaut Mourgue. Mais pour le moment, Thibaut Mourgue est 3e de ce championnat 2013. Alors que Steven Palette est en train de s'attaquer à Thibaut Bossy. On est côte à côte, oh, on va même jusqu'à se toucher. Palette qui utilise toute la piste pour essayer de gagner cette 2e position. Et on vient de l'entendre, contact une fois de plus entre les deux hommes. Allez, Palette qui semble cette fois-ci en position de s'imposer face à Bossy. Bossy qui roule dans la toute nouvelle équipe montée par Nicolas Milan. Et qui semble tout de suite à l'aise dans cette catégorie de la RRCZ Racing Cup. Voilà, en tout cas, Steven Palette, ça y est, il est en 2e position, alors que derrière, eh bien, Florent Priez est à la lutte avec Pierre Sancinena. Et Sancinena, eh bien, qui est en train de jouer un rôle, on va dire, plutôt malheureux pour Florent Priez, puisqu'il est en train de l'éloigner de la 3e place du championnat. Un peu plus loin, eh bien, c'est Petit et Rosenbeck qui s'accroche. L'aîné de la Cup qui, malheureusement, part en tête à queue. Allez, prochaine victime pour Steven Palette, le leader de la course, Mathieu Lambert. Steven qui, bien entendu, essaie de trouver l'ouverture. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que pour le moment, Mathieu Lambert essaie de conserver la tête de la course. Mais il est déjà en proie à des difficultés avec sa boîte de vitesse. Et malheureusement, là, Palette va bien entendu prendre la tête de la course. Et pour Lambert, ce sera le début d'un long calvaire, même si ici, il essaie encore de résister. Mais Palette, après 7 tours de course, va réussir à s'emparer de la tête de la course. Et pour Lambert, eh bien, son agonie viendra de la défaillance de sa boîte de vitesse. Et elle se retrouvera avec simplement la 5e vitesse. Donc vous imaginez bien entendu que c'est très compliqué de pouvoir mener une course avec ce problème technique. Un petit tour du côté de notre champion olympique, Alain Bernard, qui est en progrès et qui terminera cette course en 12e position. Un progrès absolument étonnant pour un grand champion comme Alain Bernard. Et pas de doute, bien entendu, qu'on le reverra en 2014. Il l'a pas promis, mais on l'a senti dans ses propos que, bien entendu, ça avait beaucoup de valeur pour lui de pouvoir éventuellement venir disputer une saison complète. Allez, on retourne un petit peu en tête de la course. Et là, c'est Teno qui est à la lutte avec Sancinena. Regardez devant, on se bagarre à tous les étages. Teno là qui gagne une position.
au détriment de Florent Priez, qui est un petit peu en difficulté, hein, malheureusement. Et Thénault qui lui fait signe, non, tu ne repasseras pas devant moi. Ah, on se provoque un petit peu. Thénault, hein, qui vient un petit peu bousculer l'expérimenté Priez. Et ça doit avoir le don, hein, d'énerver le pilote de l'équipe de Julien Bréchet, qui en plus fait une course avec enjeu. Donc c'est assez frustrant de devoir être dérangé comme ça. Wow, Thénault qui part à la faute, il y a eu un contact et il vient percuter Sancinena qui n'avait absolument rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour Thénault? On peut soupçonner éventuellement Priez d'être à l'origine de cette tête à queue. Et oui, voilà, effectivement, Priez qui est venu, déstabiliser la RCZ de Thénault, qui est allé percuter la voiture de Sancinena, qui malheureusement va rester sur le carreau, tout comme Thénault. Alors que devant, la bagarre pour la 3e place entre Milan et Chemin est absolument superbe. On ne se quitte absolument pas. Alors que du côté du leader, la balade continue. Steven Palette, hein, vraiment qui fait un sans faute, on le voit rouler à sa main. Et Steven Palette qui fait le week-end parfait de course, de victoire. Vraiment un Steven Palette qui aura dominé cette saison 2013 de la RCZ Racing Cup. 9 victoires sur 10, bon j'ai pas fait les 2 premières, mais si on fait les pourcentages, ça fait 90% de réussite, donc c'est des stats qui me plaisent plutôt bien. Voilà, l'année s'est bien déroulée, j'ai eu de la réussite, tout s'est passé comme je le voulais, j'ai vraiment bien préparé ma saison et chaque course après course, et bon aujourd'hui on est récompensé par cette victoire et cette belle saison. Patrick Flessler remporte la course ainsi que le championnat gentleman. Lui qui ne pensait pas revenir, il pourrait peut-être changer d'avis. C'est une passion que j'ai depuis une quarantaine d'années, sans que ça paraisse. Et puis, de toute façon, la RCZ me plaisait beaucoup. L'an dernier, j'ai beaucoup souffert, mais cette année, on a remis les pendules à l'heure. Le titre, bien sûr, ça me plaît beaucoup, forcément. Oui. J'ai commencé le début de saison un petit peu motivé pour ça, quoi. Et ils sont accomplis. Voilà. Steven Palette remporte la dernière course de la saison devant Bossy et Milan. Thibaut Mourgue, qui termine 5e, complète le podium final du championnat. On baisse le rideau sur cette passionnante seconde saison de la RCZ Racing Cup et nous vous donnons rendez-vous en 2014. Salut à tous.